On va faire à l'instant l'exercice 1.19 pour nous habituer à calculer les asymptotes d'une fonction de manière algébrique. On va faire 1.19b. On a la fonction f de x qui est égale à moins 6x plus 13 divisé par 4x plus 24. Il existe deux types d'asymptotes. On va d'abord vérifier les asymptotes horizontales. Pour vérifier les asymptotes horizontales, on va aller sur notre feuille aide-mémoire ici. Et on doit vérifier deux types de limites. On doit vérifier la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction et la limite lorsque x tend vers l'infini. Avant de calculer la limite lorsque x tend vers l'infini ou lorsque x tend vers moins l'infini, si on prend notre fonction ici exprimée comme ça, vous allez voir, on va arriver à une forme indéterminée. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder, on a un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. On va regarder le terme dont l'exposant est le plus élevé. Donc, si le terme dont l'exposant est le plus élevé, c'est le terme x ici. Donc, on va mettre x en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, on va mettre x au numérateur en évidence. Donc, ce qu'on va avoir, ça va être moins 6 plus 13 sur x divisé par, et au dénominateur, on fait la même chose. On va mettre également la variable x en évidence. Donc, on va avoir 4 plus 24 sur x. Donc, si on va simplifier, on a x au numérateur et x au dénominateur qui peuvent s'annuler. Donc, on va avoir la fonction moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. Donc, ces deux fonctions-là sont équivalentes, sont simplement exprimées sous des formes différentes. Et si on calculait la limite lorsque x tend vers l'infini de cette fonction-là, on aurait obtenu une forme indéterminée. Donc, ce qu'on fait, on simplifie notre fonction avant de calculer notre valeur limite. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. On va également calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de la même fonction, moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. Pardon, ici, j'ai marqué 24 sur 4, c'est 24 sur x. Donc, on va calculer, on va effectuer nos deux calculs de limite. Donc, on va débuter par le premier ici. La simplification a déjà été faite précédemment. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est remplacer la variable par notre valeur limite. Donc, on va remplacer x par moins l'infini. On va avoir moins 6 plus 13 sur moins l'infini divisé par 4 plus 24 sur moins l'infini. Donc, on va appliquer les règles de l'infini. On va avoir moins 6 plus, ici on fait 13 divisé par l'infini. Donc, on achète 13 billets de loterie et on a une infinité de personnes qui participent. Quelles sont nos probabilités de gagner? On a zéro chance de gagner. Et le zéro, en fait, ça va être, on a une valeur positive divisée par une valeur négative, donc c'est une valeur négative. Mais en fait, le zéro, ce qu'on obtient, c'est zéro, donc on n'a pas besoin d'indiquer si c'est positif ou négatif. Et au dénominateur, ici, on va avoir 4, plus encore une fois 24 divisé par l'infini, ce qu'on obtient, c'est 0. Donc ici, on obtient, ça c'est égal à moins 6 divisé par 4. Et quand on simplifie, c'est moins 3 demi. Donc là, on vient d'effectuer le premier calcul de limite. On va effectuer le deuxième calcul de limite. On va avoir moins 6 plus 13 sur l'infini, divisé par 4 plus 24 sur l'infini. Et encore une fois, ce qu'on va obtenir, c'est moins 6 plus 0 divisé par 4 plus 0. Ça va nous donner également moins 6 sur 4, ce qui nous donne moins 3. Donc, quand on retourne sur notre feuille aide-mémoire, quand on effectue nos calculs de limite, on regarde des réponses. Et si les réponses ont des valeurs réelles, donc on va regarder, est-ce que notre valeur, ce n'est pas plus ou moins l'infini, ou est-ce qu'on a obtenu une réponse? Bref, est-ce que le nombre qu'on obtient, c'est une valeur numérique qui appartient à l'ensemble des réels? Bien, dans notre cas, c'est effectivement le cas. On a obtenu, lorsqu'on a effectué nos calculs de limite, on a obtenu moins 3 demi. Autant avec la limite lorsque x tend vers l'infini qu'avec x qui tend vers moins l'infini. Donc ça, ce que ça nous permet de déterminer, c'est qu'on a des asymptotes horizontales en y est égal à moins 3 demi.
Et les asymptotes sont autant du côté gauche du graphique que du côté droit du graphique, puisque nos deux calculs de limite, autant lorsque x tend vers moins l'infini que x qui tend vers l'infini, nous donnent les résultats de moins 3,5. Donc l'asymptote, autant en x négatif qu'en x positif, on va avoir notre asymptote. Ensuite, la deuxième étape qu'on va faire, on va regarder les asymptotes verticales. Pour les asymptotes verticales, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est vérifier est-ce que la fonction est sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales. On va regarder la forme de notre fonction. Et notre fonction elle est exprimée sous la forme rationnelle. Donc, effectivement, notre fonction peut admettre des asymptotes verticales. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la partie qui est au dénominateur, la partie qui est en dessous de notre fonction, et on va la résoudre comme étant égale à 0. Donc, on peut prendre soit la première, soit la forme originale ou la forme transformée pour effectuer cette résolution-là. Souvent, je prends la version originale. Donc, on va prendre, le terme au dénominateur, on va prendre 4x plus 24. Et si on doit résoudre ça comme étant égal à 0, donc, quand on résout cette équation-là, on trouve x qui est égal à moins 24 sur 4. Donc, le x, je vais simplement le nommer a, puisque c'est un point critique. On va avoir le point critique a qui est égal à moins 6. Donc, là, ce qu'on doit faire ensuite, la deuxième étape, quand on retourne sur notre feuille aide-mémoire, une fois qu'on a trouvé le point critique a, on doit vérifier les calculs de limite. Donc, on va avoir, là, en ce moment, on a un seul point critique a, qui est le point qui est le point moins 6. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la gauche et on va effectuer également le calcul lorsque x tend vers moins 6 depuis la droite. Donc, on va effectuer le calcul de limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la gauche. De notre fonction, on va reprendre encore une fois la version transformée. Donc, on va avoir moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. Et on doit également effectuer le calcul de limite lorsque x tend vers moins 6, mais depuis la droite, de moins 6 plus 13 sur x, divisé par 4 plus 24 sur x. Donc, la simplification a déjà été faite. Là, ce qu'on doit faire, c'est remplacer la variable x par notre valeur limite. Donc, on va avoir moins 6 plus 13 sur moins 6 divisé par 4 plus 24 sur moins 6 depuis la gauche. Si j'avais oublié depuis la gauche. Donc ici, au numérateur, on a moins 6 plus 13 divisé par moins 6. Donc ce qu'on va faire, on va simplement les ramener sur la même base pour nous aider à faire l'addition. Donc ici, le moins 6, je vais le ramener sur une base de moins 6. Donc ça, ce que ça me permet d'obtenir, c'est 36 divisé par moins 6 plus 13 divisé par moins 6. Ensuite, au dénominateur, on va avoir 4 plus 24 divisé par moins 6. 24 divisé par moins 6 qu'on obtient, c'est moins 4. Et on doit indiquer est-ce qu'on obtient moins 4 depuis la gauche ou depuis la droite. En fait, on a 24 divisé par moins 6 depuis la gauche. Donc, on fait diviser par moins 6,000001. Donc, en fait, le nombre qu'on a, c'est 1. Il est un peu plus petit que moins 6. On ne doit pas se tromper avec le nombre négatif. Un nombre plus petit que moins 6, c'est moins 6,000001. Et lorsqu'on fait ça, ce qu'on obtient, c'est moins 3,999999. Donc, on obtient moins 4 depuis la droite. Donc, on va mettre un petit plus ici. Ensuite, quand on effectue le calcul au numérateur ici, on va avoir 36 plus 13. Donc, on va avoir 49 divisé par moins 6. Ensuite, au dénominateur, on va avoir 4 plus négatif 4 depuis la droite. Donc, en fait, on va avoir 4 moins. Et moins 4 depuis la droite, c'est moins 3,999999. Donc, quand on fait 4 moins 3,999999, ce qu'on obtient, c'est 0. Mais on va obtenir 0 depuis la droite. Donc, on va prendre 49 divisé par moins 6 et on le divise par 0. Donc, on a
49 sixièmes de pizza qu'on va couper par des pointes de largeur infiniment petites. Ce qu'on va obtenir, c'est l'infini. Ensuite, on va regarder est-ce qu'on obtient plus l'infini ou moins l'infini. Au numérateur ici, on a 49 divisé par moins 6, donc 49, un nombre positif divisé par un nombre négatif. Ce qu'on obtient au numérateur ici, ça va être un nombre négatif. Et au dénominateur, on a 0 depuis la droite, donc on a une valeur positive, on a 0,000001. Donc ça ici, on a une valeur positive. Donc une valeur négative divisée par une valeur négative, le résultat qu'on obtient, c'est une valeur négative. Donc le résultat ici de notre calcul de limite, c'est moins l'infini. On va faire la même chose avec notre deuxième calcul de limite ici. On va avoir moins 6 plus 13 divisé par moins 6 depuis la droite, divisé par 4 plus 24 divisé par moins 6 depuis la droite. Encore une fois, on va obtenir 36 sur moins 6 plus 13 divisé par moins 6. Et au dénominateur, on va avoir 4 plus, encore une fois, 24 divisé par moins 6, ça nous donne moins 4. Mais ce qu'on va obtenir, ça va être moins 4 depuis la gauche. Pourquoi depuis la gauche? Puisque moins 6 depuis la droite, en fait, c'est une valeur un peu supérieure à moins 6. Donc, on va avoir moins 5,999999. Donc, si on fait 24 divisé par moins 5,99999, ce qu'on obtient, c'est moins 4,000001. Et donc, quand on effectue ce calcul-là, ce qu'on va obtenir au numérateur, ça va être 49 divisé par moins 6. Et au dénominateur, on a 4 et on va lui soustraire 4,000001. Ce qu'on va obtenir, ça va être 0, mais depuis la gauche, ça va être une valeur négative. Donc, quand on effectue ce calcul-là, on va avoir l'infini. Et quand on vérifie si c'est positif ou négatif au numérateur, ça n'a pas changé, c'est toujours négatif. Et au dénominateur, on a moins 0,00001. Et ça, c'est une valeur négative. Donc, une valeur négative divisée par une autre valeur négative, ce qu'on obtient, c'est une valeur positive. Et là, dans nos deux calculs de limite, pour savoir si on a obtenu un asymptote, si le résultat qu'on obtient, c'est moins l'infini ou plus l'infini, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un asymptote vertical en x est égal au point critique qu'on vient de trouver. Donc, dans notre calcul ici, on a calculé nos deux limites et ce qu'on a obtenu, c'est plus ou moins l'infini. Donc, on peut en conclure qu'on a un asymptote vertical en x est égal à moins 6. Donc, je vais faire un petit récapitulatif des étapes qu'on vient de faire. Tout d'abord, on a simplifié la fonction, puisque si on prenait la fonction sous sa forme originale, on aurait obtenu des formes indéterminées. Donc, au départ, j'ai simplifié la fonction en prenant le terme du polynôme qui avait l'exposant le plus élevé. On l'a mis en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur, qui nous a permis d'obtenir une fonction exprimée sous une forme différente. Ensuite, on a calculé les asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, c'est simplement calculer la limite lorsque x tend vers l'infini et la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Si le résultat de un ou l'autre est un résultat réel, donc c'est une valeur réelle, on en a conclu qu'on avait un asymptote horizontal en y étant égal à la valeur réelle qu'on venait d'obtenir ici, qui est y est égal à moins 3,5. Ensuite, on a vérifié les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, on doit d'abord vérifier la forme de notre fonction. Puisqu'on avait une forme rationnelle, ce qu'on devait faire, c'est prendre le terme au dénominateur et le résoudre comme étant égal à 0. Et la valeur x qu'on a obtenue, on l'a appelé A, et le point A, c'est un point critique qu'on devait vérifier. Donc, ce n'est pas systématiquement un asymptote vertical. On doit vérifier à cet endroit-là, est-ce qu'on a un asymptote vertical. Donc, ce qu'on devait faire, c'est calculer la limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la gauche et la limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la droite. Si l'un ou l'autre des résultats nous donnait plus ou moins l'infini, ça voulait dire qu'on avait un asymptote vertical en x est égal à moins 6. Et là, on a obtenu plus l'infini et on a obtenu moins l'infini. Donc, puisqu'on a obtenu plus l'infini, ça veut dire qu'on avait un asymptote dans le haut du graphique. Si on avait puisqu'on a un asymptote, puisqu'on a notre calcul de limite ici, c'est égal à moins l'infini, ça veut dire qu'on a également un asymptote dans le bas de notre graphique. Donc, on a un asymptote vertical des deux côtés en x est égal à moins 6.